Bonjour à tous et à toutes pour ce tout premier numéro d'Objets d'Histoire. En pleine crise du Covid-19, on l'a vu fleurir un peu partout, comme là ou encore là. On espère qu'il nous protégera et protégera les autres des méchants microbes. Je veux bien évidemment parler du masque chirurgical. Bleu, blanc, vert, multicolore ou avec des motifs plus ou moins originaux, le masque chirurgical est toujours plus ou moins constitué de 3 couches. 2 couches non tissées enserrant une couche filtrante. Sa forme peut varier. On trouve des masques à plis, en bec de canard ou encore en coque moulée, et se fixent au visage à l'aide d'élastiques latéraux. Déjà, à la préhistoire, certaines fresques attestent de l'origine primitive de l'ancêtre du masque chirurgical. Par exemple, dans la grotte des Trois Frères, en Ariège, on peut apercevoir un dessin datant approximativement de 17 à 20 000 ans, et représentant une sorte de médecin chaman recouvert d'un masque. On trouve des ancêtres des masques chirurgicaux dès l'Antiquité, sous l'Empire romain, où ils ont été fabriqués en vessie animale, afin de se protéger des vapeurs toxiques dans les mines ou dans les ateliers où on travaillait le minium, un minéral rare à base d'oxyde de plomb et servant à peindre. Durant la Renaissance, Léonard de Vinci confectionne un masque de protection pour navigateurs, afin de se prémunir d'attaques chimiques lors de batailles navales, rien que ça. Ces masques avaient la particularité d'être humidifiés avant d'être placés sur la bouche des personnes à protéger. Une grande variété de masques se succéderont dans les siècles qui suivirent, notamment en réaction face aux grandes épidémies de peste qui touchèrent l'Europe à plusieurs reprises. Charles Delorme, premier médecin de Louis XIII, conçoit en 1619 un masque en carton bouilli, muni d'un bec à 2 trous permettant de protéger son utilisateur tout en le laissant respirer, ce qui peut toujours être utile pour vivre, vous en conviendrez. Toutefois, il faudra attendre octobre 1897 et le français Paul Berger, Cocorico, pour voir le premier chirurgien utiliser un masque facial en tissu pour une véritable opération médicale, à l'hôpital Tenon, à Paris. Au début du XXe siècle, la grippe espagnole favorisa la démocratisation du masque de protection. En effet, la terrible pandémie se propagea à partir de 1918 jusqu'au milieu des années 20. Et fit environ, selon les estimations, de 20 à 40 millions de morts à travers le monde, sachant que ce chiffre est aujourd'hui encore très contesté. Quoi qu'il en soit, sous l'impulsion des travaux de plusieurs scientifiques et médecins, comme le docteur allemand Flügge, le lien entre projection salivaire et contamination était déjà plus ou moins connu à l'époque. C'est pourquoi le port du masque s'est répandu jusqu'à devenir quasiment un réflexe. Regardez, c'était même obligatoire dans les transports, dans certains États, aux États-Unis, durant cette période. Ça rappelle quelque chose, non? Il s'agissait à cette époque surtout d'un modèle de masque carré en gaze. Pas un gaz, mais en gaze, un tissu lâche et très léger de soie ou de coton. Ce type de masque s'attachait derrière la tête par 4 liens. Mais les masques chirurgicaux actuels, aussi nommés masques anti-projection, masques d'hygiène ou masques à 3 plis, sont aujourd'hui plus évolués. En 1961, après la création du CEN, le Comité européen de normalisation à Bruxelles, on harmonisa les normes d'élaboration du masque. Les masques médicaux relèvent de la norme EN 14683. De nos jours, les masques médicaux sont de plusieurs types, et cette norme est toujours en vigueur. Mais attention, un masque chirurgical ne doit pas être confondu avec les fameux masques FFP1, 2 ou 3, dont on entend souvent parler en ce moment. La différence principale réside dans le fait que les masques chirurgicaux ne protègent pas de l'inhalation des très petites particules en suspension dans l'air. Mais ces 2 grands types de masques protègent cependant contre l'inhalation de gouttelettes, notamment de salive, et protègent donc contre leur projection. On distingue 3 types de masques chirurgicaux. Le type 1, doté d'une efficacité de filtration bactérienne supérieure à 95% d'un aérosol de taille moyenne, d'environ 3 micromètres. Le type 2, où son efficacité monte à 98% dans les mêmes conditions, et le type 2R, aux mêmes propriétés, sauf qu'il est également résistant aux éclaboussures. Les masques FFP, dont la norme standard est NFEN 149, sont également de 3 types. Les FFP1, filtrant au moins 80% des aérosols de taille moyenne 0,6 micromètres, les FFP2, dont l'efficacité monte à 94% dans les mêmes conditions, et enfin les FFP3, dont l'efficacité grimpe à 99%, toujours dans les mêmes conditions. La plupart des masques chirurgicaux, à notre époque, sont fabriqués à partir de textiles médicaux non tissés comme le melt blown, et on en trouve relativement facilement.
même si on constate une augmentation de prix énorme depuis le début de la pandémie en France. La plupart des médias s'accordent sur une multiplication par 10 environ du prix initial constaté auparavant. Enfin, l'utilisation du masque en temps de crise devient quasiment systématique dans nos pays européens et ailleurs. Mais en vérité, l'utilisation habituelle du masque à travers le monde dépend beaucoup des habitudes, des consciences et de la sensibilité culturelle des pays. Par exemple, au Japon ou en Corée du Sud, le port du masque est courant et anticipé par les populations, alors qu'en France, faut bien l'admettre, on n'en a pas trop l'habitude. On trouve ça plutôt moche et en plus, ça nous empêche de faire des bisous. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir suivi ce numéro d'Objet d'Histoire, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de nous soutenir en mettant un pouce vers le haut, en commentant, en partageant, en vous abonnant à la chaîne et à tous nos réseaux sociaux. À bientôt.